C'est un temps de prière, d'action de grâce pour le monde créé par Dieu et confié à l'humanité, un temps pour prendre soin de notre maison commune et veiller à notre environnement. Dans ce difficile travail que nous avons à faire, nous ne devons jamais nous décourager. Chaque année, nous reprenons conscience de l'urgence de la situation. Chaque année, ce sont 2,2 milliards de chrétiens qui sont invités à faire de même. Le temps de la création offre une certaine souplesse dans les célébrations et dans la mise en œuvre de diverses actions en faveur de la création. J'invite toutes les communautés chrétiennes, catholiques, les paroisses, les communautés religieuses, les mouvements et tous les chrétiens à participer d'une manière ou d'une autre à ce temps. Ils peuvent se saisir du thème de l'année, ils peuvent prendre une ou plusieurs initiatives locales. Des idées foisonnent un peu partout en France. On trouve beaucoup de pistes de prières et d'actions sur le site de la Conférence des évêques de France. Je rappelle qu'il existe un livre, Ensemble pour notre terre. Dans ce livre, nous trouvons une 50aine de propositions concrètes pour les communautés chrétiennes. Nous organisons 2 stages dans ce mois de septembre, le 20-22 septembre et puis le 4-6 octobre, ça revient juste avec la date de Saint-François. Je pose 3 questions dans ce stage d'écologie intégrale. On dit qui est Saint-François? Pourquoi Saint-François est le patron des écologistes? Parce qu'il aimait les petits oiseaux? Ça ne suffit pas, il faut venir au stage. Deuxièmement, on dit quelles sont les frontières planétaires. Beaucoup d'entre vous connaissent la fresque du climat, mais ce n'est pas seulement le climat qui met en risque notre planète. Aujourd'hui, la science, si vous regardez sur Internet, les 9 frontières planétaires, c'est un objectif très scientifique qu'il faut regarder. Alors on va aussi pendant ce stage faire la fresque des frontières planétaires. Et puis après cela, nous chrétiens, on devrait connaître Laudato Si. Laudato Si est paru en 2015. Alors quel est le maître mot, le mot-clé de Laudato Si? Eh bien, si vous ne le savez pas, il faut venir au stage parce qu'on voudrait aussi vous rappeler ce que le pape dit dans cette encyclique qui est un lieu de conversion pour le chrétien. Alors c'est un petit instrument que nous avons mis là pour essayer d'attirer l'attention de ceux qui passent à Notre-Dame-du-Chêne sur le temps de la création. Ce tipi nous permet de se dire, voilà, nous sommes de passage et puis nous invitons les pèlerins et les enfants à venir prendre dans ce tipi un calendrier de la création. Donc c'est un petit calendrier très classique. Tous les jours du mois de septembre, vous faites un point d'attention, une petite réflexion sur ce lien que vous avez avec l'univers, avec la création. Nous vous proposons tout au long de ce mois, ceux qui ont la chance d'avoir un jardin pourront effectivement proposer, soit pour l'échange, soit pour offrir à ceux qui n'ont pas de jardin les fruits de leur récolte. Cet échange, c'est aussi un temps de convivialité, c'est peut-être aussi l'occasion de se retrouver après les vacances, d'accueillir les nouveaux dans vos paroisses. Donc à la fois tout un symbole, je dirais, de partage de surplus et puis un moyen aussi de retrouver, de reprendre contact les uns avec les autres et de faire encore plus communauté. Je vous invite à participer à un ramarchage samedi 21 septembre à partir de 14 h au Jacobin. Rendez-vous entre le théâtre et le cinéma. Un ramarchage, qu'est-ce que c'est? C'est se balader en groupe et récolter les détritus pour rendre notre ville plus propre. Vous pourrez aussi nous rejoindre à partir de 17 h à la Maison Saint-Julien pour une sensibilisation sur le désinvestissement fossile, au cours de laquelle vous aurez aussi la possibilité de signer une pétition qui se nomme le traité de non-prolifération des combustibles fossiles. Vous pourrez aussi retrouver en parallèle les participants à la caravane qui vous partageront leur expérience. Nous aurons ici aussi, pendant le congrès mission à la fin du mois, le 29 septembre, le dimanche matin, ici, une table ronde qui aura lieu avec beaucoup de cultivateurs et d'agriculteurs de la région et un débat qui se terminera par un beau
cochons grillés, etc. Et une bénédiction des tracteurs. Nous organisons une visioconférence le 3 octobre de 20h à 22h30 et je serai présent. Elle est destinée aux familles pour les inviter à entrer dans le processus qui s'intitule Église verte famille. Vous pouvez vous inscrire sur le site du diocèse. J'espère vraiment qu'un grand nombre de familles nous rejoindront. Et puis ensuite, on aura, pour terminer tout le temps de la création, ce sera le samedi 5 octobre. On aura une visite prière, donc ce sera la visite prière finale dans la basilique, avec, sur la création, avec tout ce que nous aurons récolté et vécu pendant ce temps.